Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait : « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, des collecteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser et lui dire : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats qui demandaient : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Poussent des cris de joie, fille de Sion. C'est les premiers mots de la parole de ce jour, dans Sophonie. La liturgie en ce dimanche, on peut dire qu'elle éclate de joie. On peut dire que c'est un vrai feu d'artifice de bonheur et d'allégresse. Cette joie, peut-être, peut nous faire penser, dans chacun peut-être des sensations différentes, mais elle peut nous faire penser peut-être à tous ceux, à nous, qui ont une vie très belle, une bonne santé, des fins de mois bien arrondies. On peut penser à tous les chanceux de la vie, les stars à la télévision. On peut penser à tous ces champions olympiques, à ces top modèles qui semblent bien sûr manifester de la joie. Ils sont dans la joie. Il y a la joie d'une réussite, la réussite d'une entreprise, il y a la joie d'une naissance, comme hier j'ai pu être témoin d'une maman très heureuse de voir son premier nouveau-né, quelle joie. L'amitié fidèle, un couple heureux, enfin il y a tant et tant de motifs dans notre vie de joie. Et je voudrais qu'en ce dimanche de la joie, nous fassions chacun différemment un Magnificat. Le Magnificat de nos joies sensibles. Il y en a. Je crois qu'on n'est pas assez convaincu et peut-être pas assez reconnaissant, pas assez attentif à toutes les joies sensibles que Dieu me donne, ou que Dieu aussi donne à mon frère, à mon conjoint, à mon ami, à mon frère, à ma sœur, etc. La journée ne suffirait pas. Mais commencez, faites un Magnificat, c'est important. Et puis en même temps, demandons au Seigneur aujourd'hui de peut-être ne pas trop jalouser, parce que là, dans ces joies sensibles, il y a beaucoup de jalousie. Vous savez, tiens, lui il est plus heureux que moi, lui c'est une star, moi je ne suis pas un top modèle, etc. Il réussit plus que moi. Alors là, vous voyez, la joie sensible aussi est source de souffrance, souvent, et de combat. Et là, on va demander à Jésus, sur ce chemin, avec Jean-Baptiste aussi, de purifier ces sortes de jalousie, de comparaison devant ceux qui sont peut-être apparemment ou peut-être réellement plus heureux que nous. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais la joie que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs, à travers la liturgie, c'est bien plus, et vous le savez bien, que tous nos plaisirs les plus intenses, que toutes nos joies les plus humaines et les plus belles qui existent dans ce monde, qui sont toujours à honorer, mais il y a quelque chose d'autre, de nouveau à redécouvrir sans cesse et que Jean-Baptiste a découvert dans le désert.
C'est une joie qui traverse mystérieusement toutes nos souffrances, tous nos combats, tous nos échecs, toutes nos épreuves. Là aussi, on peut faire toute une litanie de ce qui ne va pas dans notre vie. C'est la seule joie, avec un grand J, qui résiste, qui peut résister à tous les obstacles de la vie, à tous nos déserts, même les plus terribles, que nous pouvons subir. Solitude, rancune, haine, enfin, les péchés aussi qui nous engouffrent souvent dans la nuit du désert. Mais cette joie que Jésus veut nous donner aujourd'hui, pour nous préparer une nouvelle fois à fêter sa naissance, c'est une joie qui est un don offert à chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu le même don. On pourrait se souhaiter tout à l'heure, les uns les autres, la joie de Dieu. En toi, il y a la joie de Dieu. Faites cette expérience. Allez voir des gens qui sont peut-être pas forcément chrétiens, même les chrétiens. Dites-leur que dans leur cœur, la joie de Dieu existe. Il y a une joie à trouver que tu connais peut-être pas. Quelle est-elle ? Il faut la chercher. Il y a une joie qui est donnée, qui n'est pas à fabriquer, qui est un cadeau. Est-ce qu'on y croit vraiment ? Vous avez 3 chantres aujourd'hui, il y aura peut-être plusieurs dans la parole de Dieu, mais 3 chantres de la joie qui nous sont présentés. Sophonie, le Seigneur est en toi, danse de joie, il danse pour toi. C'est lui qui danse en toi. Et Jean-Baptiste, il dansait aussi dans le ventre de la mère d'Élisabeth, dans le ventre de sa mère lorsqu'il était en présence du Seigneur. Le psaume que nous venons de chanter, jubilé de joie. Paul, soyez dans l'allégresse, le Seigneur est proche. Et regardez, tous ces 3 prophètes, tous les 3 vivent mystérieusement dans un monde pas très marrant, très dur. On pourrait faire différemment parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes époques. Division, guerre, déportation, rupture d'alliance, un divorce, enfin tout ce que vous voulez, la prison, enfin vous faites toute une litanie de ce qui ne va pas. Vraiment, c'est vraiment pas la joie, humainement parlant. Saint Paul en prison, c'était pas marrant. Il était abandonné par ses frères, quelques frères, etc. Jean-Baptiste, n'en parlons pas. Et pourtant, ils expérimentent cette joie, je dirais, qui apporte une sorte de dimension en dépit d'eux. Le plaisir, les joies du monde, c'est à cause d'eux. Je me réjouis parce que je sens quelque chose qui me réjouit. C'est bien. Une chaleur, une lumière, une présence. Et c'est très... Mais Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a une joie en dépit d'eux. Tu sens rien, tu sens quelque chose, tu es dans la difficulté ou non, tu sois très heureux, que tu sois dans l'exaltation ou dans la déprime, il y a la joie de Dieu. Quelle est-elle, cette joie de Dieu que nous célébrons aujourd'hui ? C'est le feu, je dirais, de ce baptême, dans l'Esprit Saint. Rappelez-vous, Jésus nous a tous consacrés dans la joie de Dieu. Cette belle prière dans Saint Jean, je vous ai consacrés dans la joie. C'est aussi, vous le rappelez, c'est un des plus beaux fruits du Saint-Esprit. Joie, paix, patience, c'est un fruit, un don. Et en même temps, vous comprenez, c'est un don mais qui cherche à se manifester, à prendre chair, c'est ça Noël, à prendre chair dans notre quotidien. Et à travers une parole de Dieu qui fait le déclic, comme une sorte d'étincelle que Dieu veut que nous expérimentions durant ce temps de l'Avent, qui nous surprend et qui, comme si Dieu nous disait, tu vois, je suis avec toi inconditionnel. C'est la joie qui se vit dans quelque chose de nouveau, qui jaillit dans mon maintenant à moi. Vous voyez, c'est un Jésus qui, en premier, va exulter pour chacun d'entre nous. Il va dire, moi je suis très heureux d'être avec toi maintenant. C'est tout le mystère de Noël. Maintenant, avec toi, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, dans ton maintenant, je suis avec toi et je me réjouis d'être avec toi. Et c'est plus fort que tout. Et jusque dans l'éternité, et ça commence maintenant, c'est Noël. Oh là là. Vous savez comment... Alors là, est-ce que tu as vraiment l'air d'y croire ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de... ce manque de foi, il faut la foi, c'est une certitude de foi.
que Dieu veut nous donner, que Marie avait... Vous savez, le jour de l'Annonciation, quand l'ange lui dit, voilà, le Seigneur est en toi, enfin si tu veux bien être la mère de Dieu, que l'Esprit Saint va te couvrir de son ombre, comment ça va se faire? Que la foi. Elle a dit oui. Quel chemin, pas facile, mais quel chemin de bonheur. Et c'est pour ça que vous trouvez dans l'Évangile ces questions, vous voyez, la foule qui demande à Saint Jean, très inquiet, comme nous, toujours très inquiet, les soucis du monde, ça manque pas. Comment faire comment faire? On peut dire, que devons-nous faire? Autrement dit, comment faire dans ce monde de divorce, d'indifférence, de rancune, de solitude, de tout ce qui ne va pas dans nos communautés? Que faire politiquement, socialement, économiquement? Plein de problèmes, vous savez, ça continuera, il ne faut pas croire, même après, il y aura toujours des problèmes. Il faut faire tout pour éviter les gros problèmes, mais il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des pauvres dans ce monde. Il y a de quoi s'inquiéter, même pour Jean-Baptiste, même pour Marie, pour tout le monde. Mais regardez ces personnages, enfin ces hommes de foi qui nous montrent la route. Et Jean-Baptiste aujourd'hui nous montre une route. Il sort du désert heureux. Oui, on imagine Jean-Baptiste austère. Encore hier on m'a dit, ouais, il n'est pas très marrant Jean-Baptiste. Si. Il est austère, enfin austère, je ne sais pas ce que ça veut dire austère. Ouais, on le voit très austère, un peu filiforme, bourru, un peu pas très agréable. Oui, je dirais en termes de marketing moderne, franchement, il n'est pas très attractif. On ne ferait pas de la publicité. Et pourtant, avec la parole de Dieu, regardez bien, écoutez la parole, écoutez comment il a répondu, comment il répond à quelques phrases, comment il répond à la foule, avec quel réalisme, quelle humanité, quelle tendresse, quelle force et quelle sérénité. Aux riches, qu'est-ce qu'il va dire? Allez, ceux qui sont fortunés là. Partagez, ne faites pas d'excès, que celui qui a 2 habits, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Au collecteur d'impôts, il va demander de se satisfaire de la marge fixée. Aux soldats, il va se contenter de leur dire, écoutez, c'est bon, vous avez leur solde, ça suffit. Oui, il va pas dire aux militaires, on pourrait imaginer Jean-Baptiste qui va dire, changez de métier, devenez des non-violents. Au collecteur d'impôts, il ne va pas dire soyez des mendiants. Non. Restez collecteur d'impôts. Restez soldat. Restez mère de famille. C'est-à-dire, autrement dit, soyez fidèles à votre devoir d'État, au maintenant de Dieu. C'est là où je vous rejoins et pas ailleurs. Toi, dans ta vieillesse, sois fidèle à ce que je te demande maintenant. Toi, dans ta jeunesse, sois fidèle, etc. Oui. Et c'est là, dans ce maintenant, que tu as changé quelque chose. Ne change pas le monde comme ça par idée ou par idéalisme, mais dans ton petit quotidien, mets un tout petit peu d'amour et tu verras. Noël se fera un peu plus Noël. Oui, il y a une clé du bonheur là que Jean-Baptiste nous donne pour nous préparer à Noël, qui consiste à accueillir la place qui m'est donnée. C'est pas facile, on a toujours envie d'une autre place. Moi aussi. C'est mieux ailleurs, autrement. Non, dit Jésus. C'est maintenant, dans ce que tu vis, que tu dois trouver le secret, le trésor de ma présence. C'est tout le combat de la foi et de Noël. Je veux naître en toi, dans ton présent à toi. Vous voyez, c'est tout le combat de laisser Dieu être Dieu en nous. Voilà. En nous accueillant les uns les autres avec profondeur, avec Jésus, incluant toutes nos limites, nos misères. Vous savez, Jésus, c'est bouleversant de penser ce Jésus qui est infini, qui a sans limite, qui accepte de se limiter dans un corps. Il n'a pas peur de la limite, lui. D'un tout petit bébé. Pour nous dire, tu sais, ça ne m'empêche pas d'être Dieu. Dans vos limites, dans vos pauvretés, je veux me manifester. J'aime bien reprendre Benoît XVI. C'est pour moi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, à la télévision, c'est un témoin qui m'étonne. C'est vrai qu'il n'a pas forcément le même visage que Jean-Paul II. On dit qu'il est moins médiatique, etc. C'est vrai. Mais regardez-le dans sa beauté intérieure. Il a aussi son sourire, sa façon de se manifester aux autres. Et ce courage qu'il a eu après ces
dispute ou discussion avec le peuple musulman, d'aller à Istanbul, dans la mosquée bleue, de prier avec les musulmans en se tournant vers la Mecque. Il n'a pas trahi la foi catholique. Il est porteur d'une bonne nouvelle au cœur de ce monde, au cœur même de ses propres, peut-être, ennemis. Geste prophétique qui fait briller le Verbe qui se fait chair dans ce monde d'aujourd'hui avec confiance et joie. Alors nous aussi, bon, on n'est pas Jean-Paul II ou Benoît XVI, on a emboîté notre pas aussi dans cette confiance, des témoins courageux de la joie de Dieu dans ce peuple qui cherche en fait le visage du Christ. J'aime bien aussi, je n'aime pas faire de la publicité, mais enfin pour ceux qui ont vu le film La Nativité qui vient de sortir, bon, j'ai eu des échos controversés sur la joie, mais semble-t-il, quand vous regardez bien dans ce film, il y a une présentation très humaine, je dirais, vous voyez, du mystère de l'incarnation. On voit Joseph, Marie, très, très humaine. Et quand vous percevez bien, on peut percevoir dans le film, il y a une certaine joie de se laisser étonner par un Dieu qui nous visite. Voilà, c'est tout. Très beau de voir Marie qui rencontre Élisabeth, qui jubile de joie, ou au moment de la naissance, enfin il y a des moments de joie qui ne s'expliquent pas. Voilà. Alors demandons, il y a des films, il y a des lectures qui peuvent nous aider pendant cette semaine pour faire éclater cette joie. Nous avons tous des expériences, moi c'est m'arrivé encore cette semaine, avec des personnes handicapées. Et à un moment donné, on se dit, mais attends, c'est l'Esprit Saint là, enfin, il n'y a pas de raison pour être si heureux que ça. On est si pauvres. Et pourtant, une joie qui est présente et qui nous dit « Je suis là pour vous encourager sur ce chemin-là ». Voilà, on va demander cet entraînement. Il reste je sais pas, une semaine, c'est un peu rapide cette année, dimanche prochain. On va s'engouffrer dans la nuit de Noël. Entraînons-nous encore avec Jean-Baptiste au silence, parce qu'on on prend pas assez le temps pour ce face-à-face avec Dieu. Écoutons la parole de Dieu en profondeur, parce que c'est là où la joie éclate. C'est dans cette rencontre entre la parole et ma vie, dans le maintenant de ma vie. Et laissons Dieu faire le chemin, que je diminue, dit Jean-Baptiste, pour que lui il grandisse. C'est pas s'écraser, c'est s'effacer, c'est se laisser Dieu faire son chemin. Et laissons retentir cette belle parole de Marie. Vous savez, l'évangile commence par des mots de joie, se termine par des mots de joie. Et Marie reçoit cette belle parole de l'ange. Vous la connaissez. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Cette parole, elle vous est adressée aussi, différemment. Réjouis-toi, je suis avec toi. Car pour celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu.